Konaté. Monsieur là. Voilà, Maman, elle est voilà, là. voilà. Regardez, regardez. Fétis, ça te prend la tête. Hein. Voilà. Donc, comme je l'avais dit, je suis gestionnaire de taxi. J'ai quand même beaucoup de chauffeurs qui sont représentants de familles. Imaginez qu'on soit dans un pays en perpétuel conflit. Est-ce qu'ils pourront ne serait-ce que se lever le matin, aller travailler pour gagner quelque chose pour leur famille? Donc, moi, je comprenais parfaitement la position de Thiam. Je comprenais tellement la position de Thiam que ça a encore grandi l'amour et la conviction que j'avais et que j'ai pour le PDCI RDA. Après les 80 années, le président Thiam a fait une photo avec Madame Kandia. Ah là 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 là, c'était tout feu, tout flamme sur les panels, comme on dit, GPS et panels, bon, ceux-là, on dit, ils sont pas reconnus. Bon, les panels PPACI, c'était tout feu, tout flamme. Oh là là, tiens, voilà, c'est ça vous disiez là, la seule photo veut dire qu'il est parti là-bas, la seule photo... Seigneur, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Et toujours je montais sur leur panel pour leur dire que le monsieur est dans sa dynamique. Il a dit lors des 80 années que je ne vois aucun Ivoirien et je ne verrai jamais aucun Ivoirien en ennemi. Je ne verrai aucun Ivoirien en ennemi. Et donc cette photo-là, normalement, devrait pouvoir faire dire à tous ces partisans et aux partisans du RDR que même si tout n'est pas encore réuni, il n'y a pas de tension. On peut parler politique sans être dans le conflit. En fin de compte, la sortie du président Laurent Gbagbo vient rejoindre le président Thiam. Monsieur Youl, 225, merci. En fin de compte, la sortie du président Gbagbo vient rejoindre le président Thiam. On ne peut que chercher à dialoguer. Si, bien évidemment, par notre action politique, on veut protéger la vie des Ivoiriens. Parce que moi, j'apprécie le fait qu'on cherche à remplacer ou on cherche à changer de tête de file en partant par une voie qui protège la vie des Ivoiriens. Et cette voie-là, ce ne sont que les élections. Donc, pour ma part, j'espère que les militants du PDCI qui nous suivent, les sympathisants qui nous écoutent, pourront comprendre que leur président est assez sage, il voit où il va, il sait où il va, et c'est encore mieux de continuer le combat avec le PDCI RDA. Bon, c'était juste ça. Merci. Beaucoup. Lacan, j'ai vu ta motion, mais attends d'abord. Parce que je n'avais pas accepté la motion de la blouse. Si je change comme ça, un coup, ça ne serait pas du tout joli à voir. On va Maman, laisser. faut laisser, il n'a pas fait, il n'a pas fait, Non, laisse, il n'a non, pas fait. papa, s'il te plaît, faut pas faire ça. Sinon, tu vas me mettre dans le nœud des gordes. Tu vas me mettre dans un nœud gordien et ça serait pas du tout joli à voir. La blouse, bien le bonsoir, papa. J'espère que tu vas bien. Hein. Vas-y pour ton temps de parole. Lila, je vais bien et merci à toi. Bonjour à Distrad, bonsoir à tous ceux qui sont là. Mais bon, je ne sais pas si Distrad doit être heureux ou il se contente du peu qu'il y a sur son panel. Bon, il met un sujet, les gens ne prennent pas la peine. Il nous a donné une journée hier tout entière pour qu'on prenne la peine d'écouter la conférence avant de venir discuter. Je crois que c'est sage ce qu'il a fait, mais je constate encore que tous ceux qui ont pris la parole n'ont pas encore écouté la conférence. Et ça, c'est malheureux. Venir sur un panel aussi sérieux, où l'autre fait l'effort de nous entretenir avec des sujets aussi importants, vous venez sans bagage pour venir vomir des détritus sur son panel. C'est insulter la personne parce que tout ce temps qu'il prend là, pour faire des lectures en un point fini, pour nous conclure quelque chose et qu'on débatte, et vous venez avec des incompréhensions, c'est honteux. Parce que tout ce que j'ai écouté, personne n'a écouté la conférence. Parce que tout ce que vous dites, c'est parce que le président Gbagbo a dit. Alors, qu'est-ce qui est étonnant? Est-ce que le président Gbagbo en Côte d'Ivoire, depuis Oufoué, n'a jamais présenté un pacte social ou accepté un dialogue politique? Qu'est-ce qui est étonnant? Pour dire qu'il est faible.
Est-ce que quand le président Gbagbo rentrait de la Belgique, est-ce qu'il n'a pas demandé à ce qu'il y ait un dialogue politique? Qu'est-ce qui est surprenant? Est-ce que le président Gbagbo, durant sa gouvernance, est-ce qu'il n'a pas instauré un dialogue politique? Qu'est-ce qui vous surprend? Ou bien pour clamer la grandeur de votre mentor, vous êtes obligé d'oublier le passé de quelqu'un que vous connaissez bien? C'est honteux. C'est honteux. La conférence a été donnée il n'y a même pas 2 jours. C'est hier. Et vous allez à gauche, vous racontez n'importe quoi. Le langage, le verbe utilisé dans cette conférence-là, ça vient de quelqu'un qui se rabaisse devant quelqu'un pour dire que je veux un dialogue, qui supplie quelqu'un pour un dialogue. Est-ce que vous avez vraiment écouté l'homme? D'abord, avant cette conférence, il a fait une lettre aux militants, aux sympathisants, pour résumer tout ce qui va se faire. Il a même averti les militants. Mais je ne vais pas faire l'effort de vous donner le contenu. Allez-y vous informer. C'est mieux quand on S'il te plaît, il faut nous donner le contenu, s'il te plaît. Non, je ne vais pas donner le contenu. Mais non, mais tu peux ramener des gens, tu peux ramener des gens dans ton parti politique. Mais non, je n'aime pas. Non, tu n'es pas un bon vendeur, toi. Non, distraite. Un leader politique, c'est un produit qu'on vend. Non, distraite. Un parti politique, on y va par idéologie. On ne demande pas pardon à quelqu'un pour venir à un parti. Nous, on n'a pas cette logique de voir la chose. C'est toi-même qui décides. C'est pour ça qu'on vous dit les convictions là. Parfois, c'est inné. On n'apprend pas à avoir des convictions. Je ne peux pas faire comme la canne. Ce n'est pas possible pour aller dans un parti. Son ressenti et le mien, ce n'est pas pareil. Donc, je ne peux pas adhérer à un parti qui fait des faveurs, qui aime l'homme, qui est toujours au service des autres. Il y en a qui ne peuvent pas. Mais nous, socialistes, c'est notre domaine de définition. Donc, la CAN ne peut pas. Parce qu'on lui a appris à être dur. À diviser les gens. Comme l'a dit Sisben, qui peut-être a oublié que Kokora est au-dessus de lui, à comparer lui à Kokora. Je crois que tout le RHDP dira que Kokora est meilleur et que lui, il ne vaut même pas la cheville de Kokora. Lui-même le sait, mais il veut comparer d'autres personnes. Voilà ce que vous êtes. On vous parle d'une conférence dans laquelle on pose des questions, des journalistes posent des questions. Mais est-ce que tu as compris le sens même de la comparaison de Sisben? J'ai compris le sens, mais qu'est-ce que lui vaut? Non, oui. Il ne te parlait pas en termes de qui vaut par rapport à qui. Si, il a dit. Il parlait de ceux-là même qui ont fait le distrait. Tu n'es pas, tu es société civile, non? Tu es société civile ou pas? Société civilisée. D'accord, donc, ne prends pas à la défense de quelqu'un. Donc, quand il se met sur ce panel, une conférence, le but d'une conférence, c'est quoi? C'est de répondre à des questions de certains journalistes qui ont été invités. Il a présenté un pacte social. Ça veut dire quoi un pacte social pour vous? C'est quelqu'un qui se préoccupe pour sa population, qui pense beaucoup à sa population. Donc, il prend un pacte social parce que le pouvoir actuel n'a pas cette culture d'apporter un bien-être à sa population. Donc lui, en lieu et place, il présente un pacte social et il invite des journalistes qui lui posent des questions. Et comme ça, le monsieur répond à une question pour dire « Oui, je ne suis pas fermé à toute discussion ». Alors Sisben va venir là pour dire « Ça veut dire qu'il est devenu faible, donc il veut discussion ». Non, on ne discute pas. Tu rigoles ou quoi? Le verbe utilisé là-bas, là, ça veut dire qu'il est en train de demander pardon ou plaide. Mais la vidéo, tu vas voir. Il est resté focus, cohérent. Alors, ce n'est pas aujourd'hui qu'il le fait. Même au temps d'Oufé, il y a eu des moments difficiles, forts.
Et après, il y a eu des moments calmes. Toujours invité à la négociation, à la discussion. Mais c'est pareil. Et même dans les mêmes périodes, dans les périodes calmes, le verbe, il est toujours tranchant. Donc, je ne sais pas d'où vous fabriquez vos certains babos qui sont dans votre tête, qui tournent, qui sont en train de se soumettre. Ce n'est pas lui. Il a été clair. Si pour vous, votre politique, c'est de se soumettre à votre mentor pour lui faire croire qu'il est le puissant, non, ce n'est pas Gbagbo. Gbagbo, non, Gbagbo n'est pas là. Appeler un dialogue, c'est parce que c'est l'homme, c'est son pays. C'est pour ça que parfois, quand on vous dit vous êtes des gens, la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Parce que vous êtes toujours à des rapports de force qui veulent détruire ce pays. C'est ce que vous voulez. Quelqu'un qui a un pays, qui aime sa population, ne peut pas inviter son opposant à des rapports de force. Non. Vous êtes toujours dans la belligérance. Vous voulez que le rapport de force soit jusqu'à la limite, aller jusqu'à la guerre. Mais vous ne connaissez pas le président Gbagbo. Peut-être vous venez d'arriver, vous êtes tous regroupés à Bigan, vous n'avez pas connu l'homme avant, vous avez connu la politique de 2000, donc vous l'avez trouvé dans votre guerre que vous avez inventée là. Et donc, vous pensez que l'homme, il est comme ça. Non, non, allez-y un peu loin. Depuis 90, il y a des moments les plus durs encore avec Oufoué. 30 secondes, s'il te plaît. Voilà. Il y a des moments plus durs avec Oufoué. Vous êtes venu avec la rébellion. Et c'est ça qui vous fait gonfler vos muscles. N'importe qui peut utiliser les armes pour venir attaquer son pays, mais c'est bête de le faire. C'est idiot de prendre des armes pour venir détruire tes propres frères. C'est idiot. Et c'est vanter de ça. Et celui qui appelle à la discussion devient quelqu'un de soumis devant vous. C'est honteux. Et vous vous mettez sur des palais, tout est honteux pour vous, pour le dire de façon lapidaire, comme ça. Merci beaucoup, mon papa chéri. Tu es trop fâché aujourd'hui, là. Non, je ne suis pas fâché. Je vais m'arrêter là. La discussion vient juste de commencer. Je vais m'arrêter là. Mais je crois que j'invite tous ceux-là. Essayez de vous cacher un peu pour aller regarder la vidéo. Pour venir parler. Parce que tout ce que vous dites, vous n'avez pas encore regardé la vidéo. Merci. Aujourd'hui, là, je crois que ça va chauffer. Donc, il y a 2 motions pour toi. Si vous voyez que je prends les 2 motions-là, ils ont déjà parlé. Donc, après les 2 motions-là, Lacan va parler. Ado Delon, je te vois, hein, papa. J'espère que tu vas bien. Le fétiche de Karaba, vas-y pour ta motion et puis après, papa Ismo le démocrate va poursuivre. Ok, il n'y a pas de souci. Mais je l'ai là. Quand il faut dire la chose au monsieur que je les pleure, là, ça fait sauter le panel. Voilà, bon, quelqu'un qui se dit socialiste. Qui a pleuré? Ah, la douce est en train de se pleurer tout à l'heure, tu as vu? Voilà, donc, quelqu'un qui se dit socialiste d'abord, il dit non, qu'il traite ses compatriotes d'étrangers. Ça, c'est le socialisme nouveau modèle. Bon, la blouse, est-ce que le président Laurent Gbagbo n'a pas dit qu'il était prêt à discuter avec les pouvoirs en place et qu'il n'avait pas de limite? Franchement, j'ai honte. Je ne sais pas comment tu comprends les choses. Mais pour comprendre un texte ou bien dit de quelqu'un ou bien un récit, il faut aller jusqu'à dans son contexte pour comprendre. La question a été posée comment? C'est la question du journaliste qui a été, est-ce que vous avez des limites? Vous avez une ligne rouge? Ben, il répond non, moi je n'ai pas de ligne rouge. Je suis ouvert à toute discussion. Et ça, c'est le quotidien du président Gbagbo. Ce n'est pas aujourd'hui. S'il envoyait des rebelles à Pretoria, s'il allait jusqu'à Makosi avec des rebelles, là, il ne peut plus discuter. Mais attends, est-ce que vous n'avez pas honte même de dire ça? Vous n'avez pas honte? Jusqu'à des gens qui disent, non, tout ce qu'il fait là, c'est pas Nadi Baba. Regardez-moi des politiciens. Et puis, parce qu'il est marié à une femme. Donc, elle est du Nord, donc tout ce qu'il dit, c'est la femme là qui lui dit ça. Regardez-moi des gens qui disent, ils veulent apprendre à faire de la politique. Regardez la réflexion qu'ils apportent à un milieu où il y a 180 personnes. Regardez-moi des réflexions.
Merci, merci. Il dit merci. la réponse, c'est satisfaisant. Merci beaucoup. Non, non, je suis tellement content, il a répondu à ma question. Et là, je ne sais pas si il peut jouer une vidéo de même pas 30 secondes, même, pardon. Vas-y. Si c'est possible. On n'est pas pressé. Nous sommes en juin. Nous sommes en juin, oui, 2026. Juillet, août, septembre, octobre. Il y a 4 mois. Non, c'est plus dans 4 mois. Hein? C'est en 2030. Ah, c'est en 2030 là-bas. C'est ça. Voilà. Non, c'est... Bon, voilà le contenu dont tu parlais là, merci. J'ai fait mon micro. Toi qui as toute ta tête là, tu te trompes, sinon tu ne réfléchis pas. Non, Voilà non, comment vous êtes. la blouse, ça c'est fort. Mon papa, ça c'est fort. On dit pas à quelqu'un qui réfléchit pas. C'est pas gentil ça. Non, non, mon papa chéri, mon papa, faut pas faire ça, c'est pas catholique. Parce que le président s'est trompé. Non, 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 c'est Léla, bon. faut Qu'est-ce qu'il laisser. vient insinuer? Qu'est-ce qu'il vient insinuer en disant ça? Non, non, Léla, faut laisser. Dieu merci, Donc, c'est le contenu de la conférence. Dieu, Dieu merci. J'ai compris. Tu vas prendre la deuxième motion. Dieu merci, Serge, c'est arrivé. Quelqu'un peut faire Serge, lapsus. Un lapsus ferme ton aussi, on micro, débat frère. ça. Un lapsus, Faut on fermer fait ton ordre micro. du jour. Lapsus. Dieu merci, Si aussi Serge. aujourd'hui là, tu n'ouvres pas ton micro comme ça, mais aujourd'hui là, toi Dieu- aussi. Eh, mon papa Excuse-moi. chéri, tu peux pas faire ça. C'est parce que je suis surpris de la qualité du débat. Quelqu'un Non, fait non, un lapsus. Oui, Un oui, lapsus. moi je connais Nous, pas tout le lapsus. temps, on parle Tu là, sais on fait que oui, lapsus. oui, On lapsus. fait débat sur lapsus. Tu trembles pourquoi là-bas? Non, mais je suis pas trembler. étonné. Non, Je faut suis pas étonné. trembler, faut pas trembler. Faut pas trembler. Tu auras ton S'il vous temps plaît, de les papas. parole. Moi, d'un peu de Voilà. temps, il va vous laisser au passé. Non, faut pas trembler, faut pas trembler. Oui, Tu qu'on a sais fait. pas ce que la bouse a dit avant ici. Faut Oh. pas trembler. C'est bon comme ça, les papas, s'il vous plaît. Qu'on a fait faux boire, mon papa, pardon. Ça, j'ai Faut- appelé pardon non, mais ton micro, mon papa chéri. Pardonnez. Faut pas, il va trembler. Il sait pas ce que la bouse a dit. Dieu merci, même Serge, c'est arrivé. Sinon, la bouse, il est très nul. Voilà. Bon, il fait mon micro. Les injures, ça sert à Ah rien. Sinon, non, on non, peut mais c'est s'insulter. bon, la blouse, c'est On bon. peut s'insulter. On va Voilà, arrêter mais ça là. sert à rien. Ne faites pas Faut venir au débat, la hein, gabégie faut venir au langagière débat. ici. Petit, La blouse, faut venir au pardon, débat, s'il te pardon. plaît. Voilà. Voilà, j'ai une migraine même, Qui est pardon, ton petit, là? pardon. Et Qui est Konaté, ton toi petit? aussi, Konaté, Sabari, pardon, à Kene Kama, Non, mais faut pardon. pas, il Va va m'appeler vomir petit. tes Non, détritus là eh, ailleurs, pas avec Léla, moi. écoute-moi. Si tu es fatigué là, non, tu as un petit mot de tête, tout. Faut même pas te truc, hein. Tu descends Je suis tranquillement, là, tu boss, vas toi aussi. Faut passer pas sur les répondre à gars, tout. ils vont- C'est pour qu'ils n'ont qu'à fermer les micros. Ah, ok, non, je pensais que c'était sérieux. Non, Allez, non, fais-le. non, c'est pour qu'ils n'ont qu'à fermer les micros, boss. Faut travailler. Faut laisser, on va se gérer. Ah, moi, j'ai géré la blouse avec plus féroce que la blouse, hein. T'inquiète. Je vais descendre mes pas maintenant, peut-être à 18h30. On va, Ismo le démocrate, vas-y pour ta motion. Merci Tu es Leila. là, oui, vas-y pour ta motion. Euh, Très rapidement, hein, j'ai entendu le frère dire qu'on veut soumettre le président Laurent Gbagbo et tout. Moi, je veux juste qu'ils comprennent que il y a déjà plusieurs années en arrière, moi, j'avais déjà dit que Laurent Gbagbo, c'est vrai, par rapport à tout ce qu'il a traversé, il est malade. Et même sur ce panel ici, j'avais dit, et Serge avait essayé de faire la même remarque qu'il fait aujourd'hui. Et moi, je n'en démords pas. C'est pas un lapsus. Il est malade, il est confus. Il dit des dates, ça et là. C'est pas la première fois. Quand on lui répond, il dit, ah, c'est dans 30, ah, c'est en 2030. Ça, c'est pas un lapsus. Quand quelqu'un fait un lapsus, c'est pas comme ça il répond. C'est parce qu'il est confus. Il est malade. Voilà. Dire que quelqu'un est malade, c'est pas une injure. C'est une réalité. C'est un homme politique qui est malade et qui doit se reposer. Voilà. C'est tout. Il faut pour ce pays-là, mais à un moment donné, il doit avoir s'arrêter, savoir sinon il va faire ce genre de confusion-là, que ces partisans vont qualifier de lapsus, mais ça ne passera jamais, parce que les Ivoiriens savent que ça ne va pas chez lui. C'est tout. Et ça, c'est une réalité. Les gens peuvent prendre ça comme ils veulent, mais ça reste que le frère nous explique à quel moment Malade on là, veut Pierre. Il est soumettre où ou on Alassane? veut imposer quelque chose à Laurent Il est Gbagbo. où Alassane qui n'est pas La malade? blouse, n'ouvre pas ton micro comme ça, tu as parlé jusqu'à... Alassane qui n'est pas malade. Oh Qui a la là tremblante, il est là où? là là là. La blouse, on ne peut pas continuer comme ça, hein. Tu as fait... Non, Débat mais, qui est non, là. mais tu fermes C'est ton la micro, non, il non, va Leila, je ne finir. suis pas d'accord avec toi. Il y a un débat qui est là,
qui est la conférence. La maladie Papa Ismo, vas-y. que vous devez avoir avec Ok, calme-toi, je vais te répondre. Calme-toi, je vais il te est où répondre. la Tu salle, vois, la tremblote, il est où? calme-toi, calme-toi. Parce que vous voyez tout en... Mais pourquoi tu te comportes comme... Non, 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 excuse-moi. J'ai dit Pourquoi tu te comportes comme si tu avais 6 Mahmoud, tu ans? es en bas, tu dis tu veux parler aussi. Ah, vraiment. La Attendez, je blouse, vais pardon. terminer. Attendez, je vais terminer. Maman Léla, excusez-moi, je vais terminer. Il faut qu'il se calme là, parce qu'il se comporte comme s'il avait 6 ans. Tu as posé une question. Mais tu n'insultes pas le monsieur. Calme-toi, je vais te répondre. Tu as posé une question. Tu descends. Tu te crois à la garderie ou quoi? Merci. Tu sais, tu es un Ivoirien. Hein? Si tu estimes que le président Ouattara est malade et que tu as des signes qu'il est malade, tu as le droit de le dire. Moi, tu me poses la question où il a la tremblant, il est ci, il est ça. Mais tu es un Ivoirien, tu as le droit de dire ce que tu veux sur ton président. Est-ce que ça, c'est valable? Tu peux passer, tu as dit qu'il a la tremblant, il a ceci, il a ceci. Moi, il a fait quoi avec ça? C'est pas moi. Le président Ouattara, c'est pas moi, c'est pas mon père, c'est pas mon frère, c'est le président de la République. S'il est malade, si tu estimes qu'il est malade, tu le dis. Tout simplement. Parce que j'ai dit ici, Laurent Gbagbo, il est malade depuis très longtemps. Et je l'ai écrit, c'est encore là, et chaque année, il devient de plus en plus confus. Si ça te fait mal, ça te fait mal. Moi, tout ce que tu as dit sur le président Ouattara, ça me glisse sur la peau. C'est moi. Papa Ismo, tu as fini? Sinon, je pensais que c'est moi, j'ai un souci de réseau. Bon, Lakan, on peut partir, hein, désolé. Parce que ici... Non, j'ai fini. Vas-y, tu n'as pas fini, vas-y, vas-y. Ismo, tu es là, il doit avoir un souci de réseau. Papa Ismo, tu es là? Je suis là, j'ai dit j'ai fini, je suis là. J'ai dit j'ai fini. D'accord, merci. Lakan, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Vas-y, papa. Oui, bonsoir à tout le monde. Non, je voulais faire une remarque. Parfois, permettez-nous de faire certaines motions quand certaines personnes viennent faire la propagande d'un vil et piètre pseudo-politicien qui autrefois disait qu'il allait libérer la Côte d'Ivoire, mais qui ne l'a pas, il n'a pas atteint donc l'objectif. Je comprends, tu sais, quand tu montes en même temps, non, parce que le et puis tu mets traité motion. Écoute-moi, je vais te dire comment moi je fonctionne. Attends, je viens. Quand tu montes et puis tu mets motion, je te passe la parole. Ceux qui sont là avant toi, là, ils vont penser que je ne veux pas leur passer la parole. Tu es monté net, tu vas parler. Parce que après la motion, tu vas vouloir répondre. Donc, ça va faire durer et puis les autres vont entendre. Raison pour laquelle la personne qui monte en même temps, moi, je ne lui accorde pas la motion sans une prise de parole. C'est un peu ça. Après, aussi, il faut faire un peu attention à ceux qui montent. Sinon, celui qui est venu faire la propagande de Thiam, il est monté, il m'a trouvé sur le panel. Pareil pour M. Lablouse qui vient de parler. Les deux m'ont trouvé sur le panel. Donc, s'il parle avant moi, parce que je sais ce qui allait se passer derrière. C'est de venir faire la propagande d'un certain Thiam et puis prendre après la poudre d'escampette. Moi, voilà pourquoi depuis un moment, j'ai dit je fais pas dans le sentimentalisme. Avec ce qu'on essaie de faire avec certains militants de ce PDCI là, je le dis avec toute la phonétique qui l'accompagne. Je ne suis pas dans le sentimentalisme. Voilà, ils ont tous échoué. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut adopter notre posture. Mais c'est que le président Laurent Gbagbo dit aujourd'hui là, c'est la même posture qu'ils ont. Sinon, si on veut partir sur la posture guerrière, ils ont tous hier adopté la posture guerrière. Voilà pourquoi il dit, ceux-là, ils ont tous échoué. Ils ont tous échoué. Ils sont contraints de faire face à la réalité aujourd'hui. Voilà pourquoi le discours a changé. Sinon, hier, ce n'est pas ce discours-là qu'on nous tenait. Quand le monsieur disait hier qu'il allait libérer la Côte d'Ivoire en 7 jours, là, il y avait 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'était un discours, comment on appelle ça, fédérateur? Non, ce n'était pas des propos qui fédéraient. Quand lui se permettait, parce que, au nom de la liberté d'expression, la liberté de presse qui est garantie en Côte d'Ivoire depuis un certain moment, quand certains chroniqueurs télé, certains journalistes se permettent de faire des analyses politiques et que lui n'est pas content, il se permet d'insulter de façon frontale ces personnes-là. Ça n'a jamais existé, je le dis. Ça n'a jamais existé dans notre histoire politique. Qu'un homme politique vienne s'asseoir, je vais dire, devant les caméras et il se permet d'insulter de la sorte des analyses politiques, ça n'a jamais existé. On pourra tout dire du président Laurent Gbagbo, mais il ne l'a jamais fait. Mais eux, leur président l'a fait. Et un tel monsieur là va venir faire sa propagande. Oui, Thiam a toujours dit il faut aller au dialogue. Jamais. Jamais. Vous n'avez jamais prôné le dialogue. Aujourd'hui là, vous êtes contraint de faire face à la réalité. Vous n'avez jamais été un parti de dialogue. Moi je le dis.
Après, on pourra tout dire du président Laurent Gbagbo. On pourra dire que le président Laurent Gbagbo est ici. On pourra faire nos analyses sur l'homme politique qu'il est. Mais moi, je le préfère par rapport à certaines personnes qui sont surnois, à certaines personnes qui sont hypocrites politiquement, qui ne disent pas ce qu'ils pensent réellement, qui sont toujours ces guerriers de dernière minute. Et ces gens-là, ils vont venir nous regarder sur nos panels, ils vont faire leur programme. Après, ça me dit, oui, je vais parler aux militants du FDR, il faut tenir compte de certaines photos. Moi, je n'en tiens pas compte. Pour en venir au président Laurent Gbagbo, je n'ai même pas fait de longs commentaires là-dessus. Le monsieur a fait sa conférence de presse. Chacun a tiré les conséquences. Ce que je retiens, ce que je dis depuis toujours, les gens ont échoué. Voilà. Le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas la première fois qu'il tient ce genre de discours-là. Il le disait hier, hein, à l'orée donc des élections présidentielles de 2010. Il était à Paris, quand il a effectué son voyage à Paris. Il dit, c'est parce que lui, il a échoué qu'il y a eu Makoussi, il y a eu Ouagadougou, etc. Donc lui, il vient en Côte d'Ivoire pour dire aux Ivoiriens, à nous autres Ivoiriens, que lui, il a échoué. Donc aujourd'hui, s'il dit la même chose, qu'il est ouvert au dialogue, d'après eux, cette fameuse maxime-là, le asseyons-nous et discutons, ils n'ont jamais... C'est resté toujours théorique, mais ça n'a jamais été pratiqué. Cette question du asseyons-nous et discutons. Voilà, quand la blouse dit oui, moi je suis socialiste. Cro, vous devez avoir honte de dire que vous êtes socialiste. Parce que quand on vous pose la question à chaque fois, quel acte qu'on peut caractériser donc d'acte socialiste que vous avez posé depuis le temps que vous étiez au pouvoir et même aujourd'hui vous êtes à l'opposition là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est que des maximes, que de belles paroles. Mais concrètement, rien. Vous n'avez rien matérialisé en tant que socialiste. Donc vous autres là, vous devez avoir un pays. Le jour où vous serez assis, vous allez prendre pas une conférence des socialistes au niveau international. Mais vous autres là, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez aller dire là-bas. Si ce n'est dire que oui, nous sommes socialistes dans la bouche. Tu dis oui, la canne. Non, moi, au contraire. Moi, à qui tu dis on n'apprend pas l'amour du prochain là. Mais nous, je peux te dire, te citer, la liste est longue. Hein? Ce qu'on a fait réellement pour changer le quotidien de vie des Ivoiriens. Voilà. Le libéralisme dont tu parlais tantôt. Mais moi, je le préfère à un capitaliste qui reste, à un socialiste qui reste dans la bouche. À un socialiste qui servait donc à donner de l'argent gratuitement, à arrêter des gens en tant que fonctionnaires fictifs dans ce pays-là. On connaît tous l'histoire politique de ce pays-là. Arrivé un moment, il faut arrêter de nous faire à l'envers. La réalité est là. Vous êtes rattrapés par la réalité. Le grand frère a dit quelque chose tout à l'heure, peut-être ça t'a fait mal, mais je vais dire pire que ça. Le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, là, que vous le vouliez ou pas, il reste, c'est la relique d'une époque politique passée. C'est la relique d'une époque politique passée. Voilà, tout ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, ça n'intéresse personne. Au contraire, vous devez avoir, quand le monsieur se permet de dire que les élections présidentielles, c'est dans 4 mois, et on vient nous dire c'est un lapsus. Qu'est-ce que vous appelez lapsus? Qu'est-ce qu'on appelle un lapsus? Quelqu'un qui dit les élections présidentielles, c'est dans 4 mois. En octobre, dans 4 mois. Et on dit c'est un lapsus. C'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. Donc, après... les élections municipales, là, c'est quand? Ah, j'ai pas la date. J'ai pas la date. Si on s'en tient... c'est dans 4 mois les municipales ou dans... Bah non. Les dernières élections. Est-ce qu'ils ont des candidats aux élections Ah, je n'en sais rien. Je ne sais pas s'ils ont des candidats, mais s'ils disent qu'ils ont des candidats aux prochaines élections municipales qui probablement doivent se tenir, je ne sais pas s'il y a une anticipation qui va se faire, s'il y a une exception qui va se faire, parce qu'il y avait des rumeurs qui couraient dans le temps. Mais si on doit tenir compte du calendrier qui avait été établi, parce que les dernières élections, c'était en 2023, donc normalement, c'est entre 2027 et 2028. S'ils disent qu'ils auront des candidats, bon, moi, ça ne m'étonne pas. Parce que c'est des gens qui ont dit ici qu'ils n'iront pas à une élection législative. Mais ils ont des candidats qui y sont allés. Il y en a un même qui a remporté donc un siège au niveau du Parlement. Mais il n'a pas été radié du parti. Au contraire, il a été, comment on appelle ça, sanctionné pour 18 mois de suspension. Pourtant, il a un mandat de 5 ans. Donc, après les 18 mois, on peut bien dire que le PPACI a un cadre, un siège au niveau du Parlement. On pourra le dire. Parce qu'après les 18 mois, il devient militant PPACI à part entière. Peut-être même qu'il va recouvrer donc ses fonctions de responsabilité qu'il avait dans le temps au sein du PPACI.
Donc, il y a une incohérence sans précédent. Moi, je dis, ces gens-là, ils ont été incohérents sur toute la ligne. Ces gens qui sont atteints de dichotomie, qui disent des choses aujourd'hui, qui disent le contraire demain. Donc, demain, s'ils nous disent qu'ils ont des candidats aux élections municipales, moi, ça ne va pas m'étonner. Voilà, parce que c'est les gens qui ont compris qu'ils ont échoué. Ils ont échoué lamentablement. Ils sont obligés aujourd'hui de passer donc par des superfuges pour essayer de justifier, masquer donc leur échec. Ça, moi, je le comprends. Voilà, tout ce qu'on demande à ces gens-là, c'est de sortir de ces grands discours-là et de venir faire la politique. La politique telle qu'on la veut, cette politique-là qui justement met au centre l'intérêt général donc de la Côte d'Ivoire et de sortir donc de, je vais dire, de ces discours indignes donc des temps coloniaux. C'est tout ce qu'on leur demande. Voilà, parce que quand Serge Assé, tout le temps c'est ça. Si le débat était sur la rébellion tout à l'heure, il allait se sentir intéressé. Ouais, vos amis d'hier là, c'est toujours la même rengaine. Aujourd'hui, en termes du président Laurent Gbagbo, on parle de son discours d'hier, le discours plus qu'honteux d'hier, hein, cette conférence de presse qu'il a animée là, parce que moi, franchement, déjà même le physique qu'il a, la mine qu'il avait, ça ne peut pas rendre quelqu'un fier. Mais si nos amis du PPACI disent qu'ils sont fiers, bah voilà, moi j'ai toujours pensé que les vrais ennemis du président Laurent Gbagbo, c'est ces pseudo-militants hein, et sympathisants du PPACI, c'est Go ou rien là, c'est eux les vrais ennemis du président Laurent Gbagbo. Je ferme mon micro. Motion, s'il te plaît. Non, tu n'as pas écrit motion. Ismo, vas-y pour ta motion. Après, tu vas faire ta motion. Tu écris en bas motion, la blouse, je vais prendre. Papa, vas-y. Oui, très rapidement, hein, c'est profiter pour répondre en même temps à la question de Distract. Au passage, bonsoir Distract. Quand il dit, est-ce que c'est par rapport, il se pose la question si c'est par rapport aux élections municipales qui seraient sur le point d'arriver dans peut-être quelques mois et tout. Mais quand tu fais ce genre d'erreur là, tu dis, ah ok, je pensais aux élections municipales. Je me dis, ça n'a rien à voir. Toutes les voies sont barrées. Il y a une dégénérescence cognitive qui est là, c'est une réalité. Et les débats se font sur la santé de Trump, les débats se font sur la santé de Biden, les débats se font sur la santé de tous les présidents du monde quand ça arrive. Ça n'a rien à voir avec la qualité du débat. Voilà. Maintenant, si on veut intimider les gens, on veut effrayer les gens, essayer de les faire taire pour ne pas qu'on parle de la santé de Laurent Gbagbo, pour moi, c'est peine perdue. Merci. La blouse, vas-y pour ta motion. Ben, écoutez, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est la maladie Parkinson, mais je crois que le président Alassane, il a démontré lors d'un meeting où il est tombé. Ok, mais personne n'a fait cas de ça parce que ça ne nous intéresse pas. Son physique n'intéresse personne au PPACI. Voilà, c'est ce qu'il dit pour la Côte d'Ivoire qui nous intéresse. Alors, la CAN. Motion, il faut faire des précisions. Un meeting, donne le meeting, la date en appui. Non, tu l'as vu, oui, il a attrapé, il est tombé là. Oui, il a failli tomber, il a attrapé. Non, pas même à l'aéroport, il est tombé. Laisse-le. Non, il est tombé plusieurs fois. Faut te calmer. Faut te calmer, frère. Il est tombé. Je ne peux même pas te citer les lieux. De toute façon, tout le monde a vu la vidéo. Il est tombé partout. Voilà. Et ça, cette maladie, on appelle la maladie Parkinson. Voilà. Alors, ma question, elle est claire. Est-ce que la vie a des étapes ou pas? On ne devient pas jeune et on ne vieillit pas. Parce que tu parles du physique, le visage qui t'intéresse. C'est un visage jeune ou un visage vieillissant? Ou bien c'est quelqu'un qui est âgé? Parce que si ça doit t'attaquer, toi, un homme politique, si tu veux parler d'un homme d'un certain âge de cette façon, mais je ne sais pas quelle est l'importance de ta présence en politique, quoi. Parce que tu vois un homme aussi âgé et pour toi, sa politique équivaut à son visage. Je ne comprends pas. Explique-moi bien, en fait. C'est ce qui te retient dans sa politique ou bien c'est son physique? Que l'épicentre de sa question. La précision, c'est que moi, je ne suis pas homme politique. Il faut parfois faire cette nuance-là. Je suis un simple citoyen ivoirien qui donne donc son opinion sur le débat public. Et le débat public qui est soumis donc à notre réflexion aujourd'hui, ça porte sur la compréhension, ce que nous pensons de certaines affirmations qui ressortent donc de la conférence de presse qui a été animée par le président Laurent Gbagbo hier. Ça, c'est clair. Sinon, je ne suis pas politicien. Je suis certes militant d'un parti, je suis encarté d'un parti politique, mais ça ne fait pas de moi un homme politique. J'ai une autre fonction. Je n'occupe aucune fonction politique au sein de mon parti. Je suis simple militant de base. Donc, quand tu as compris ça,
La seconde chose, c'est que tout à l'heure, il y a une question qui t'avait été posée. Tu as dit qu'il faut contextualiser les choses. Et il faut contextualiser mes propos. Je dis, hier, le physique du président Laurent Gbagbo ne donne pas fier à lui. Ça ne doit pas rendre quelqu'un fier. Le physique qu'on a vu hier là, si on fait une étude comparée, je sais, je ne dis pas que l'âge est une fatalité, je ne me suis pas attaqué à son âge. J'ai parlé de son physique, de sa posture, et pour essayer donc d'aller dans le sens du grand frère qui disait tout à l'heure que le président Laurent Gbagbo, au niveau donc sanitairement, au niveau de sa santé, il n'est pas au top. Effectivement, quand tu vois le physique du président Laurent Gbagbo, quand tu fais le comparatif entre le président Laurent Gbagbo et le président Ouattara aujourd'hui là, est-ce que c'est pareil? Mais le président Ouattara est plus âgé que lui. Combien de fois le président Ouattara il a ce genre de trou de mémoire là quand il fait ses apparitions publiques? C'est dans ce sens là moi je parle. Sinon je n'ai pas dit oui parce qu'il est âgé, il est d'un certain âge, ouais, le physique qu'il a aujourd'hui. Non, moi oui il est âgé, mais le physique qu'il a aujourd'hui, pour moi ça colle pas avec l'âge qu'il a. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas bien, qui n'est pas au top physiquement, qui n'est pas au top au niveau donc de sa santé. Ça c'est une réalité. Donc le dire là, après bon, j'ai l'impression que quand on dit ça, ça vous fait très mal. Mais ça on va le dire. Voilà, parce que tout a été dit sur le président Ouattara ici. Voilà, on a essayé d'apporter donc les réponses idoines quand il le fallait. Mais je dis et je réitère, je parle dans un contexte bien précis. Et puis je ne me moque pas de son physique. Voilà pourquoi j'ai dit vous êtes ses ennemis. Parce que quand toi tu dis que oui, c'est l'âge, c'est une personne âgée. Donc le physique qu'il a là, hein, c'est bien, il n'y a pas de problème. Tu es son ennemi. Parce que le physique que moi je vois, le visage du président Laurent Gbagbo que moi je vois aujourd'hui, ça ne peut pas rendre quelqu'un fier. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on veut forcer le monsieur. Bon, après, comme lui-même il a dit, il va toujours faire la politique. Bah, qu'il continue. Non, on va continuer de commenter aussi parce qu'on va le faire dans le respect, dans les limites donc de ses droits, dans les limites de notre droit, de nos obligations. Et puis voilà, personne ne pourra nous museler, personne ne pourra nous empêcher ni nous intimider. Voilà, dire que le président Laurent Gbagbo n'est pas en forme, c'est un secret de polichinelle. Il y a quelques mois, il était à Bruxelles pour ces mêmes raisons donc de santé là. Voilà. Ivan, vas-y pour ta motion. Merci. Non, dans ma motion, en fait, tu vois des frères qui écrivent en bas, à travers la prise de parole de la CAN, les gens vont dans tous les sens. Hein. Non, tu t'en prenais à son physique, bon, il serait diminué et autres. Non. Quand on les entend parler par moment, là, on comparerait ici un Laurent Gbagbo à un certain Nelson Mandela. Gbagbo n'a pas fait 25 ans de prison. Mandela au de la prison de 27 ans. On n'a pas vu diminuer. Non, ça n'a rien à voir. Les gars, ils ne se sentent pas bien, ils ne se sentent pas bien. Ils ne se sentent pas bien, ils ne se sentent pas bien. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le nombre d'années de prison. Mandela a fait 27 ans de prison, il est sorti. Il a dirigé la première puissance économique d'Afrique, Afrique du Sud, 5 ans. Et puis après, il a pensé le flambeau. Ce n'est pas le cas de Gbagbo. C'est le cas contraire même. On a un autre cas de figure. C'est-à-dire que Gbagbo, lui, là, il a géré la Côte d'Ivoire avant d'aller en prison. Et il n'a pas fait 25 ans là-bas. Donc arrêtez ça. Arrêtez. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc c'est ça, c'était ma motion. Juste une petite motion de clarification pour dire que Mandela a 27 ans en Afrique du Sud. Il est sorti diminué. Mais ce n'est pas pour autant que les gens se soient habitués sur son sort. Il est sorti encore plus grand. Et il a vécu longtemps. Voilà, donc non, ne faites pas de comparaison juste pour avoir raison et autres, non. Soyons concis et précis. Aujourd'hui, on considère que le PPACI manque de dynamisme et qu'au PPACI, là, il n'y a plus de tête pensante, il n'y a plus de personnes comme à la Blé Goudé, il n'y a plus de personnes comme à la Mamadou Koulibaly ou à Fingé Senghor qui viendraient s'assumer pour dire, papa, calme-toi, nous on veut prendre la relève. Il n'y a personne. Personne n'ose s'assumer. On laisse faire. Le seul Stéphane Kipré qui avait osé rester MFA et rester dans la Gracie par la théologie. Aujourd'hui, il est devenu un homme de religion écarté par qui? Les nadiphiles. Et il y a des gens dans la gbagosphère qui chercheraient à récupérer tous les acquis de Gbagbo.
Ça, il faut le dire. Maintenant, nous me ramenez tout le temps des comparaisons en un point fini dans les frères. S'il vous plaît. S'il vous plaît, faites-nous l'économie de vos comparaisons qui ne tiennent même pas, qui ne tiennent même pas ni de tête ni de queue. Gbagbo, là, il n'est pas Mandela, il ne sera jamais Mandela. Dans son esprit combatif, là, lui, là, il n'a pas eu plus d'années d'incarcération que Mandela. Et lui, contrairement à Mandela, il était d'abord président avant de se retrouver à la CPI. Ce ne fait pas le cas de Mandela. 27 ans d'emprisonnement de Mandela, là, il n'était rien d'abord. Il n'était même pas un élu, il était simple avocat. Mais on ressortit de la Mandela a jugé bon de faire ne serait-ce que 5 ans. Là où Gbagbo, là, Gbagbo, président, il était d'abord opposant. Il a participé à une élection présidentielle. Donc, il avait la latitude de juger si elle était calamiteuse ou pas. Il a dit que c'était calamiteuse. Mais on ne devient pas président qui veut, mais qui peut. C'est Dieu qui décide de qui peut être à la destinée de la Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui le dis. C'est lui-même qui le dit. Et on parlait de discrétion à discrétion. Gbagbo a trop parlé, les frères. Arrêtez vos trucs là. Il a trop parlé. Voilà pourquoi nous-mêmes là, on ne veut même pas ramener Gbagbo à ce qu'il vient de dire là, même à peine 72 ou bien combien. Non. Les gens de la Gbagbo-sphère là, moi je dis que quand on est gore, on souffrirait d'une pathologie. Quand tu es gore là, franchement dit pour moi, tu es souffrant. Voilà. Tu souffres. Et grand frère Jassé est là, je répète encore, quand tu es gore, avouez que je suis gore, fan de Gbagbo, tu as atteint par une pathologie. Pour moi. Je le dis. Hein. Voilà. Parce que ta réflexion est biaisée. Ta lecture sur l'avenir de la Côte d'Ivoire, étatique de la Côte d'Ivoire, est biaisée, de facto. Tu te donnes toi-même. C'est-à-dire, tu décides toi-même de te mettre des limites. Tu ne veux plus pousser la réflexion. Parce que dans le gbagboïsme, là, je me pose des questions. Dans le gbagboïsme, il y a quoi dedans? Il n'y a rien là-dedans. Tout naturellement, là, ceux étaient dans un état ou bien dans un parti qui fonctionnait bien, là. Mais quand on nous parle des Gbagbo, là, ça nous ramène aux enseignants, aux socialistes. Mais Gbagbo, là, à la tête de la Côte d'Ivoire, il a apporté quoi comme plus-value au niveau social? Rien du tout. Bien au contraire. Moi, c'est sous Gbagbo que moi, j'ai vu que on partait en visite chez certains parents, où on voyait les croix là-bas, où on disait que bientôt, là, on va les détruire, les déguerpir. Ils n'étaient même pas informés. Nous, on avait supposé que c'est parce qu'ils étaient RDR. Alors que lui-même, là, c'est lui qui avait plébiscité le Front républicain. Donc, ils sont très mal placés pour venir nous donner des leçons de morale. Donc, Gbagbo, aujourd'hui, là, moi, je le pense, hein, Jassé a bien fait de remonter. Et il est en train de lancer et jouer ses dernières cartes. Et moi, je donne 1 an ou 2 ans. On va plus entendre parler de Gbagbo Laurent. Et on espère que dans le PPACI, on va essayer de nous faire remonter des têtes pensantes. Voilà pourquoi quand nous, aujourd'hui, on défend TBO, ou même quand on défend d'autres profils, les gens sont offusqués. Si Ben, c'est quoi la motion? Voilà, les gens sont offusqués en face parce que quand nous, on commence à défendre d'autres têtes pensantes, ils sont offusqués en face. Donc, grand PCJAC, défendez, mais défendez bien votre mentor et surtout votre ligne directrice qui serait... Encore, tu demandes une motion. Il a ça, c'est son temps de parole, ça. Voilà, donc je fais mon micro. Ado Delon, bonsoir papa, vas-y pour ton temps de parole. Ado Delon. Bonsoir la maman Leila, bonsoir à Distrak, bonsoir à tout le monde. La canne soit saluée, Sylvain, la blouse, voilà. Excusez-moi, hein, je ne vois pas bien. Donc, je vous salue vous tous. Vous savez, moi, je commence à comprendre maintenant, c'est-à-dire que ceux qui disent ouais, que la politique de Côte d'Ivoire, si tu dis que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Et je commence vraiment à comprendre vraiment le fond. Parce qu'avant, je me disais, mais les gens là, ils disent quoi comme ça? Mais là, vraiment, je commence à comprendre.
Ça veut dire que aujourd'hui, on voit vraiment des partis. Ils disent ouais, qu'ils sont pour la paix, pour le dialogue, tout et tout. Ils aiment la Côte d'Ivoire. Ou bien c'est leurs militants qui ne comprennent pas la politique de leur parti. Ben, quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire, qui aime la paix, le dialogue, et qui va applaudir les pushistes, et vraiment qui ne soutient pas les 49, pendant que c'est son pays, ce sont les militaires de son pays, bon, je ne comprends pas. Et en même temps, ces mêmes personnes encore qui accusaient une rébellion, ouais, il y a tant, ils sont venus contre mon pays, ils sont venus faire ça contre mon pays, et qui s'allient aujourd'hui à celui qui se disait chef rebelle, et voilà, ils sont amis aujourd'hui parce que, alors, ils sont à la conquête du pouvoir. Et ça, vraiment, je m'interroge encore. Et en même temps, hein, je le dis, c'est de part et d'autre, hein, je vois des gens qui disent, bon, les Soro, ils sont maudits, Soro est maudit, mais déjà, s'il y a une occasion, on dit rapprochement Soro, RHDP, et ils étaient pour. Il y a des gens qui étaient pour, qui ont applaudi pour cela. Ou bien c'était pour envoyer la malédiction au RHDP, là, je ne sais pas. Mais vraiment pour dire ouais, que, alors, tout ça là, ça commence à être compliqué pour nous, parce que la compréhension de leur cohérence, moi, ça devient fatigant. Voilà. Et moi, ça m'inquiète parce que le président Alassane Ouattara, moi, je le dis toujours, il a un temps. Et qu'est-ce qu'on aurait appris, voilà, durant toutes ces années-là? Qu'est-ce qu'on a appris du président Alassane Ouattara? Voilà. Et la réalité, vous avez vu, hein? Voilà, le président, lui, il dit ouais, qu'il est humaniste. Faisons les choses humaines et soyons humains, mais pendant ce temps, il y a des gens qui ne sont pas humains. Voilà, on a vu des déguerpissements. C'est pas humain. Bon, je me dis que ça est en train de maigrir mon espoir. Après le président Alassane Ouattara, est-ce que vraiment les gens vont continuer sa politique? Voilà, c'est ça la question. Et sinon, ce que va dire le président Laurent Gbagbo, ben moi je suis déjà servi. Qu'est-ce que M. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo va dire que peut-être qu'il va me surprendre aujourd'hui? Si vous dites qu'il est pour le dialogue, mais je m'interroge, mais le dialogue commence dans sa propre maison d'abord. Pourquoi ce dialogue-là n'a pas eu lieu jusqu'à aujourd'hui à la création du PPACI? Si vraiment M. Laurent Gbagbo est pour le dialogue, comment se fait-il qu'il a partagé la CPI avec M. Blé Goudé? Aujourd'hui, ça ne va pas entre eux. Mais est-ce que, en tant qu'un père, alors, il n'était pas souhaitable que lui-même, avant qu'il ne parte, parce que nous sommes de passage sur cette terre, avant qu'il ne parte, que cet héritage-là, il puisse léguer ça à son parti, en réconciliant tout le monde au sein de son parti. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Et on nous dit qu'il est pour le dialogue. Je n'y crois pas. Voilà. Donc, Maman Leila, et je m'arrête là. Je ne voudrais pas être... j'ai encore 2 minutes. Voilà. Donc, il y a un qui disait que, voilà, c'est le pays de M. Laurent Gbagbo. Voilà, le frère La Blouse, je le comprends. Hein. Moi, je le comprends parce que on a appris vraiment durant toutes ces années-là que les gens sont pour leur leader politique, même si c'est au détriment de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et c'est ce qui crée des problèmes aujourd'hui. Alors, M. Laurent Gbagbo, s'il aime sa Côte d'Ivoire, vraiment, c'est qu'il a une autre manière, vraiment, d'aimer la Côte d'Ivoire. Je dirais même drôle manière d'aimer la Côte d'Ivoire. Parce que d'abord, quand on aime son pays, alors, il y a des choses, des sacrifices qu'on porte. M. Laurent Gbagbo a dit qu'il n'acceptera jamais le 4e mandat. Et il n'est pas allé aux élections. Mais lui-même, il avait peut-être peur de lancer le mot d'ordre. Mais pourquoi n'a-t-il pas lancé ce mot d'ordre? Point d'interrogation. Mais jusqu'à présent, pourquoi il n'est pas allé? Même on l'a convoqué, son parti a été appelé,
par le Premier ministre Begré Mabé. Mais pourquoi même aller écouter? Pourquoi ils l'ont pas fait? Donc, vraiment, c'est très difficile. Et je crois que notre espoir aujourd'hui, hein, le seul espoir aujourd'hui, peut-être qu'il reste comme opposition, c'est M. Thiam. Voilà. Vu qu'il puisse changer certains trucs dans son système de voir les choses, mais il peut se mettre en route. Voilà. Sinon, vraiment, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, moi, je ne vois pas une opposition vraiment qui peut inquiéter le RHDP. Ça, c'est clair et net. Voilà. Donc, sur ce, je m'arrête là. Merci, maman. Merci beaucoup. Famille, continue à tapoter. Hein. On tapote, on partage. Papa Serge Assé, vas-y pour ton temps de parole. Konaté, si tu es là, je vais te laisser la modération. Je vais descendre pour prendre quelque chose. Hein. Ou bien Sisben. Entre vous deux, je vais être un peu occupé. Serge Assé, vas-y. Hein. Vas-y pour ton temps de parole. Ok, merci Léla. Alors, rebonjour à tous. Parce que quand je descendais tout à l'heure, je crois que c'est Sisben venait, pardon, Ismo venait juste de monter. Ismo, comment ça va? Ça fait un bout, hein? Serge, je suis chez vous ici. Ok, tout se passe bien là-bas? Ouais, sauf que j'avais des problèmes de réseau là pour me connecter, pour monter sur les panels. Maintenant, c'est réglé, c'est bon. Il est noyé, là. Il y a du marigot devant chez lui, là. Tu as quel problème de réseau, là? Mais attends, Chatapinas, ton grand frère doyen, Ismo. Ok, d'accord. Alors, bon séjour à toi. Alors, bon, j'aime bien chez Distract, hein, ici, parce que, bon, souvent, il y a des gens qui sont tellement contradictoires qu'ils pensent qu'on doit avaler leurs propres contradictions. Tout à l'heure, quand je suis monté, j'ai vu la vignette là. J'ai vu la vignette et puis j'ai demandé, c'est du pacte social du PPRCI, on parle? Distrat m'a dit non, on ne parle pas de ça pour l'instant. On parlait d'autres choses là. J'ai dit, ok, d'accord. Et puis, j'ai abordé cette autre chose-là. Alors, j'ai vu des stars, des TikTok, dire le pacte social de Gbagbo là, ça n'intéresse personne. On n'en parlera pas sur ce panel ici. Distrat, il ne faut pas en parler ici. Bon, même pas 1 heure, 2 heures plus tard, on est en train d'en parler. Vous voyez? Voilà pourquoi il ne faut pas vendre son cerveau à des gens qui se prennent pour des gourous de la pensée. Il ne faut jamais faire ça en tant qu'être humain. C'est un conseil que je vous donne. Si vraiment parmi vous, il y a des gens qui sont mes petits frères, je vous donne ce conseil-là. N'acceptez pas que quelqu'un soit le gourou de votre cerveau. Vous avez la capacité de réfléchir. Réfléchissez par vous-même. Quelqu'un se lève matin, il ouvre son panel, il met une vignette, il dit, lui, il va parler de tel sujet. Toi, tu te lèves, tu dis, pourquoi on vient mettre ça, on ne parlera pas de ça. Pourquoi les gens sont compliqués comme ça même? Vraiment. Hey, alors, c'est vieux. Oui. Faut pas venir régler tes comptes avec ton petit ici, hein. Non, Distract, mais qui? Il faut pas, il va venir régler son petit pour me mettre mais c'est qui? Le petit en question, c'est qui? Nous, on a soif. On dit aussi, il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Voilà, ferme ton micro. Alors, vos mots à vous tous là même. Moi, je suis heureux qu'on aborde le sujet parce que, vous voyez, malheureusement, en Côte d'Ivoire, la politique est sortie de son lit et puis est allée n'importe comment, n'importe où, et n'importe qui se sent obligé de se revêtir du manteau d'homme politique. Il peut raconter des bêtises, tant que c'est relayé par 2 ou 3 énergumènes, il trouve qu'il est politicien. La politique là, c'est de dire la vision qu'on a pour son pays. C'est ce que le PPACI, à travers le président Laurent Gbagbo, vient de faire. On regarde 16 années de gestion catastrophique du RHDP.
On regarde ça. On voit la drogue est partout dans les lycées et collèges en Côte d'Ivoire. À cause de l'incompétence du RHDP. On casse les maisons des gens. On casse les maisons des gens de façon injuste. Et il n'y a aucune voie de recours. Parce que nous sommes dirigés par des incompétents. Abidjan en peste, Abidjan pue. Vous promenez actuellement dans des rues d'Abidjan, il y a des immondices d'ordures. Et puis vous voyez des asticots en sortie pendant que des gens habitent pas trop loin. Parce qu'on a un gouvernement qui est incapable de ramasser des ordures depuis plus d'un mois qu'on en parle. Ils sont incapables de le faire. Le ministre est venu faire sa gesticulation. Il dit en 72 heures, lui, il finit avec le problème. Il dit en 72 heures, il finit le problème. On est 720 jours après son ultimatum. Il n'y a toujours rien. Mais donc, quand tu vois cet étalage d'incompétence là, du RHDP là, si tu aimes ton pays, tu vas rester les bras croisés? Non, tu ne peux pas rester les bras croisés. Tu es obligé de proposer une vision autre à ton peuple. C'est cette vision-là que le président Laurent Gbagbo a appelé pacte social. Et ce pacte-là, il n'est pas très compliqué. Hein. Il n'est pas très compliqué à comprendre. Il est seulement en 7 points qu'on a appelé les 7 piliers. C'est facile à comprendre même. 1. Le premier pilier. Pouvoir d'achat et lutte contre la vie chère. Je répète, 1. Pouvoir d'achat, c'est-à-dire améliorer le pouvoir d'achat. Et 2. Lutter contre la vie chère. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui bavardent sur les panels TikTok là. Simplement parce que eux, après, un cadre du RHDP peut les appeler et puis leur donner 2 ou 3 per diem. Et donc, eux, ils pensent que leur vie sociale là, c'est amélioré comme ça. Mais si la Côte d'Ivoire était aussi développée que ça, tu n'es pas obligé d'aller prendre des miettes pour venir raconter des balivernes. Le fait que déjà toi tu le fasses là, c'est qu'il y a déjà un problème dans la société ivoirienne. Donc la vision que le président Laurent Gbagbo propose, c'est d'améliorer les pouvoirs d'achat des Ivoiriens et de lutter contre la vie chère. Parce que le RHDP a échoué à ces 2 niveaux-là. Le deuxième pilier, l'emploi des jeunes et l'entrepreneuriat. Le président Laurent Gbagbo dit aux jeunes, je vais vous proposer un pacte entre vous et votre pays. Votre pays va vous aider à déployer vos capacités. Mais c'est en Côte d'Ivoire ici que ça va se faire. C'est en Côte d'Ivoire ici qu'on va vous trouver les moyens de vous épanouir, de mettre votre talent à l'œuvre. Ça fait 16 ans que le RHDP est au pouvoir. Ils font venir mentir à la jeunesse ivoirienne que le chômage en Côte d'Ivoire n'est que de 2,6%. Je répète, ils disent le chômage en Côte d'Ivoire, ce n'est que de 2,6%. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent la vendeuse d'eau glacée qui reçoit 200 francs par jour en vendant l'eau glacée là. Ils la considèrent comme une travailleuse. Le RHDP considère le jeune qui a une cabine où il vend 2 paquets de cigarettes par jour, où il a peut-être 400 francs là, par jour là. Le RHDP considère que ce jeune-là, il a un emploi. C'est quand ils associent l'ensemble de ces emplois précaires et précarisés là. C'est ça, ils obtiennent le chiffre de 2,6%. Dites-moi, qui est fier que son enfant, après des études,
se retrouve vendeur de sachets d'eau glacée au carrefour d'Abidjan. C'est ça là le projet, c'est ça là le bilan du RHDP. Et c'est ce que le président Laurent Gbagbo veut signer avec la Côte d'Ivoire. Que les jeunes signent avec la Côte d'Ivoire. Parce qu'on va leur proposer autre chose que d'être vendeur d'eau glacée au carrefour. Troisième pilier, automatisation des femmes. Une seconde, s'il te plaît. Est-ce que ton temps n'est pas terminé? Monsieur, vous n'êtes pas le modérateur. Pourquoi? Le modérateur, hein? Voilà, maintenant, il y a beaucoup d'hommes sur le panel, là. Ils sont modérateurs. Ismo, le démocrate, il est modérateur aussi sur le panel. Ismo, est-ce que tu es disponible ou bien tu veux faire le débat? Comme il y a longtemps, je pense que ça te manque beaucoup. Hein. On va te laisser dans le débat. Ouais, bien, tu vas... J'ai tenté depuis... Bon. Sisben, tu prends la modération. S'il te plaît, voilà, donc il faut juste passer la parole. Il faut juste passer la parole. Parce que quand tu vas faire beaucoup de commentaires, ils vont te couper la parole et puis bon. Vas-y rapidement, Sisben, prends la main avant que Leila n'arrive. Elle revient dans 10 minutes. Vas-y, Sisben. Donc, Serge, je pense que tu as assez parlé. Et dans 2 minutes, il faut chuter. Hein? Voilà. Comme tu n'avais pas de temps, il faut chuter dans 2 minutes. S'il y a des motions, tu les prends et puis on continue dans le débat. D'accord. Alors, donc, le troisième point concerne l'autonomisation des femmes. Ok, je ne vais pas développer. Le quatrième pilier concerne la justice équitable et les libertés fondamentales. Si quelqu'un a une motion, je pourrais expliquer dans le détail ce que le président Laurent Gbagbo entend dire. Mais si vous vivez en Côte d'Ivoire, vous connaissez l'état piteux et l'état lamentable dans lequel le RHDP a mis notre justice en coupe réglée aujourd'hui. En 5, vous avez la réconciliation nationale, mais vraiment vaste chantier que celui de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Le RHDP, en lieu et place de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, n'a proposé qu'une seule chose, le rattrapage ethnique. Le RHDP, pendant 16 ans, a institutionnalisé le rattrapage ethnique, au point qu'aujourd'hui, dans les administrations publiques, les gens se regardent en chiens de faïence. C'est ça le résultat du RHDP. En 6e, la décentralisation et le développement local. Voilà, on pourrait revenir en détail là-dessus. Et puis en 7, l'amélioration du cadre de vie et des services de base. Bon, regardez aujourd'hui le cadre de vie. Il pleut actuellement. Regardez un peu dans quoi nous vivons. Regardez. Un pays qui a autant de milliards de dettes extérieures. Regardez un peu le cadre de vie. Est-ce que ça vous fait plaisir même? Abidjan pue. Abidjan pue. Abidjan n'est pas beau à voir. Parce qu'un régime n'arrive même pas à débarrasser les rues des ordures. On va où avec un tel régime? Même enlever les ordures des rues. Ils sont incapables de le faire. Normal que quand il y a des inondations, on est jusqu'à 52 morts. Mais vous imaginez, 52 morts. Bilan, le chiffre même du gouvernement ivoirien, 52 morts. En dehors de ça, là, quel autre échec vous pouvez imaginer au RHDP? Et on nous dit non, ce bilan-là, il est inattaquable. Il est parfait partout. Inattaquable, c'est ce que ça signifie. Qu'on ne peut pas attaquer. Donc, qu'on ne peut pas critiquer, parce qu'une critique est une attaque aussi. Donc, ce bilan-là, de 52 morts pour à peine 1 mois de pluie, là, on dit que c'est inattaquable. C'est parfait. Abidjan qui pue, là, on dit que oui, c'est un bilan qui est inattaquable. C'est pour nous débarrasser, c'est pour débarrasser la Côte d'Ivoire de ce genre d'incongruité-là que le président Laurent Gbagbo a proposé publiquement son pacte social. Et au fur et à mesure, on va faire des tournées pour recueillir l'avis des Ivoiriens et on va compiler tout ça dans un programme politique détaillé que nous allons défendre. De même que nous avons défendu et obtenu le vote à 18 ans
De même que nous avons combattu pour l'assurance maladie universelle, qu'ils ont copié et appelé aujourd'hui CMU. De même que nous avons combattu pour la régionalisation et qu'on a obtenu. De même que nous avons combattu pour plusieurs choses qui aujourd'hui sont devenues des choses tellement réelles qu'on ne pense même pas qu'autrefois ça existait et que ça a été le combat du FPI d'alors. Donc, croyez-moi, vous aurez de nouvelles propositions, mais à travers ce pacte social-là que le président Laurent Gbagbo propose aux Ivoiriens. Donc, voici l'essence et le cœur du pacte social. Le pacte social, ce n'est pas le lapsus que le président Laurent Gbagbo fait dans 4 mois en voulant dire dans 4 ans. Voilà, ce n'est pas ça le pacte social. Et ça, pour moi, bon, on peut ergoter là-dessus. Nous tous, nous sommes des malades en sursis. Nous tous, même nous qui sommes plus jeunes. Moi, je sors d'un palu à peine à cause de l'incapacité du RHDP à débarrasser les rues d'Abidjan là. Je me suis chopé un palu dans ça. Voilà. Donc, est-ce pour autant je ne réfléchis pas ou bien je perds de mon humanité? Non? Tout le monde fait des lapsus, mais bon. Donc, restons concentrés vraiment sur les sujets importants. On sait qu'il y a des gens qui aiment Béret, mais comme ils aiment des bérets politiques, voilà, ils viennent donc faire des débats périphériques, mais bon, je pense que ceux qui nous écoutent méritent d'entendre des choses intelligibles, des choses de leur quotidien sur lesquelles ils peuvent réfléchir et se prononcer. Alors donc voilà, je voulais vraiment faire un tour d'horizon sur le pacte social que le PPACI proposait aux Ivoiriens. Donc Distrat, merci d'avoir proposé ce thème-là et j'espère que voilà, il y aura des questions à ce sujet. S'il y a plus de détails, je pourrais les donner éventuellement. Merci. Ok, merci à toi. Attends, Sisman est là. Bon, je vais céder ma place au général Khalil, comme je suis dehors là. Si je reviens, je vais... Voilà, je reviens. Non, mais voilà, je reviens moi-même là, tu sais ce que je vais faire? Je vais t'interdire le panel à partir de 7 heures là, parce que c'est l'été, les enfants doivent être dehors. Voilà, je vais même t'interdire le panel. Hein. Léla, Léla, reste vigilante. En général, quand un patron veut diminuer ton salaire, là, c'est comme ça il procède. Il va me faire coup d'état. Je viens dans 10 minutes, boss. Ma place à Khalil. Non, je laisse l'enfant parce qu'il y a une fête. Je suis venu le déposer. Il doit être patron dans une entreprise depuis 20 ans. Parce que si tu n'es pas patron depuis 20 ans, tu ne peux pas avoir l'expérience. Non, mais c'est ma... Place pour Khalil, je reviens. Je ne peux pas faire ça à ma petite soeur. Je ne peux pas, jamais je peux faire ça à ma petite soeur. Ok, à tout à l'heure. Une motion, s'il vous plaît. Attends, pour ta motion, fais la transition rapide. Hein. C'est une transition, attends. Tu sais, c'est pas facile de faire la transition. Hein? Le FPI sait pourquoi ils assistaient au conseil des ministres du général Robert Guéhi. C'est pas facile de faire une transition. Attends, je prends Khalil. Et surtout d'accompagner une transition. Ado Delon, s'il te plaît, je vais juste choper ta place aussi rapidement. Hein. Je ne sais pas si tu es dans le débat ou bien tu vas faire la modo. Parce que toi, quand c'est là, tu veux faire. Non, modo. Non. Si. Laisse-moi poser ma question et puis je descends. Voilà, parce que comme toi, tu disais que tu ne comprenais pas. Non, il y a Konaté qui monte tout à l'heure. Tu disais que tu ne comprenais pas la politique. Même en modo. Je vais poser ma question rapidement et puis mais voilà, si Ado de Londres, Konaté va venir pour te prêter main forte. Maintenant, prends Khalil, s'il te plaît. D'accord. Je vais aller pour ma question. Khalil à la place de Leila. Vas-y pour ta question. Voilà. Le monsieur qui parlait tout à l'heure, c'est M. Serge, hein, voilà. Tout à l'heure, vous avez beaucoup insisté voilà, sur la ville qui pue, ça sent les ordures, tout et tout. La baie de Cocody, là, est-ce que ça ne puait pas quand le président Laurent Gbagbo était en fonction? Et aujourd'hui, qui a trouvé solution à ça? Est-ce que c'est M. Laurent Gbagbo qui a trouvé solution à ça ou bien c'est M. Alassane Ouattara? Merci. Et je suis en bas. Vraiment, bon débat à tous. Merci à toi, Dodelon. Je reviens quand tu veux. Merci pour ta réponse. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, là, je dis, je sors d'une maladie
qui est lié aux ordures qui traînent dans les rues. Voilà. Donc, c'est ça qui est mon actualité que je vis le 3 juillet 2026. Abidjan qui est jonché d'ordures et que la pluie actuelle là déverse ou répand dans les rues là. Avec cette odeur pestilentielle là. C'est ça qui est mon quotidien aujourd'hui. Voilà. Et j'ai vocation à traiter des problèmes qui me concernent aujourd'hui, 3 juillet 2026. Abidjan pue. C'est ce qui m'intéresse. Voilà, merci. Bon. Ok, bon. Je reprends J'ai une la motion photo. aussi. Hein, Excusez-moi, j'ai rapidement. une motion. Non, J'ai une motion depuis. mais la motion, je pense que Khalil doit être modérateur, non? Non, le féticheur. J'ai une petite motion pour le très cher grand frère. Le féticheur, je pense qu'il est monté juste. Mais allô, est-ce qu'on m'entend même? Est-ce qu'on m'entend? On t'entend très bien, mais il y a un fils d'homme avant toi. Fils du Nord, Ah, d'accord, ok. je pense. D'accord, ok. Non, j'ai une toute petite motion pour le doyen Sejasté. Sejasté, je te l'ai dit. Tu as répété ça sur bon nombre de fois. J'ai dit que ta responsabilité, elle a engagé dans ton environnement direct. Voilà. C'est-à-dire, quand il y a des moustiques dans ton environnement direct, là, ce n'est pas tu fais non seulement ni du RHDP et ni de ton syndic. Ça n'a rien à voir, doyen. Je ne suis pas ici en train de dire que ton cadre de vie est sale. Voilà. Non, je ne suis pas en train de dire. Je dis que ça engage ta responsabilité, toi, en tant que Sejasté. Et tout ce qu'on attend de toi, là, c'est que dans le grand Abidjan, là, il y a quand même des quartiers. Ouais. Quand ça n'est pas là, non, il y a quand même des quartiers où Kevin n'est pas là, vieux. Nous, dans nos quartiers là-bas, là, c'est nous qui étions à la charge de nettoyer les trucs. C'est nous, c'est à nous que cela revenait. Il ne faut pas tout le temps penser qu'on serait des parvenus, des gens à qui on ne devrait rien avoir à reprocher et que parce qu'on serait soit journaliste à la RTI ou soit penseur, c'était bon en ce temps-là. Non, frère, arrête ça, doyen Sejasté. Ton cadre de vie là, tu es responsable d'abord, toi, en premier, de ton environnement. Et si tu vis dans un environnement assez, je sais même pas, lugubre et autres là, c'est de ton ressort. Et moi, je plains plutôt nos filles. Je plains plutôt ta progéniture. Parce que, doyen, si toi, tu étais un modèle, si tu tenais compte que toi, là, dans ton cadre de vie, là, tu ne peux pas permettre qu'il y ait telle chose, là. Aujourd'hui, là, tu n'as même pas parlé même d'inondation. Parce que quand on parle d'inondation, ça n'a rien à voir avec déboucher ces caniveaux. Ça n'a rien à voir avec être aux aguets et être prompt à pouvoir répondre à tout ce que soit les syndics, les gardiens, où les gens vont venir te dire non, on va pas nettoyer la pelouse parce qu'on n'a pas reçu nos 3000 francs. Non, vieux, arrête pour toi là. Arrête pour toi là et sors de ça. Sors même de ça. Va loin, va loin. Grand Pessèche, va loin. Va loin. Et moi, je considère que aujourd'hui là, il y a beaucoup de quartiers. Et nous, on est d'accord avec les autorités. Hein. Il y a des quartiers résidentiels proches de zones à risque où les gens ont eu à démissionner. Et ils ont laissé faire parce que quoi? Ils n'ont pas jugé que eux, là, ils seraient à risque. Mais ils savaient que à moins de 5 km de leur lieu d'habitation, là, il y a aussi des quartiers à risque. Mais ils ont voulu juger, ils ont voulu voir de leurs propres yeux. Donc aujourd'hui, là, nous, on est dans la fermeté. Et on est d'accord avec les autorités dans leur fermeté. Et grand frère, tu n'en fais pas partie. Et Bitillon, somme. C'est une motion ou bien... non, mais en même temps, je tiens ici à dissuader Bitillon. Bitillon, rentre pas là-dedans. Bon, tu as posé une motion. Tu es français, rentre même pas là-dedans. Bien, c'est pas une motion. Non. Plus jamais de Djali à travers le plus tu deviennes en Côte d'Ivoire. Plus jamais. On n'en veut plus.
2026 là, ça va être la terminologie de tous les Djali à travers les plus. Oui, d'accord, on a compris. Laisse, on va répondre à ta motion. Voilà, donc voilà, je fais mon micro. Voilà, merci. Konaté, j'espère que tu as l'ordre du panel, hein, Konaté. Bon, j'ai pas l'ordre, mais bon, comme Non, je pense j'étais que là, je c'était sais que la plupart ont parlé. Non, Voilà. Serge fait ça. Je pense que Serge avait une motion, il répond en une minute. Oui, je réponds rapidement. Et puis c'est fils du Nord, Butignon. Merci. Et puis après, je pense qu'il y a, c'est quoi, l'éclair, et puis il y a grand Non, frère. leader. Leader. Il y a leader, puis après, on finit par la chose. Non, par la blouse. Par la blouse. Ah oui. Non, la blouse d'abord est Kali. Voilà. Ok, il n'y a pas de... D'accord. Sisben, peut-être que comme tu as duré en Europe, tu as perdu un peu le sens des réalités à Abidjan ici. Voilà. Nous là, on a encore le sens des réalités parce qu'on vit dedans. En Côte d'Ivoire là, sur nos factures de CIE là, l'État nous prélève, attends même que je lise, j'ai une facture, j'ai ma récente facture CIE ici. L'État appelle ça taxe rémunératoire pour l'enlèvement des ordures ménagères. Je répète, Sisben, sur la facture CIE, l'État nous prélève ce que lui-même il appelle taxe rémunératoire pour l'enlèvement des ordures ménagères. Dis-moi, Sisben, si c'était à moi d'enlever les ordures qui sont parquées sur la grande voie à 100 mètres de ma maison, si c'était à moi, Serge Atsé, d'enlever ces ordures-là, au nom de quoi l'État me prélève ces taxes-là? Puisque moi, j'entretiens déjà ma maison, devant ma maison, à l'intérieur de ma maison. Ce que le code de l'habitat m'impose là, c'est devant ma maison. Je le fais. Maintenant, si à 150 mètres de la maison, il y a un dépôt sauvage là-bas, puisqu'on n'arrive pas à enlever, et puis ça est là. Et puis là-bas, sa pilule d'asticots, de moustiques et autres. C'est encore à moi qui paye déjà la taxe rémunératoire enlèvement d'ordures. C'est encore à moi, Serge Atsé, de venir dépenser 50, 60, 100 000 pour venir enlever ça. Il ne faut pas justifier l'incompétence d'un régime par un argument totalement déconnecté des réalités. Ce n'est même pas rendre service à ceux que tu veux défendre. Il faut accepter que les gens sont incompétents. Il y a des gens incompétents dans la vie. Ce n'est pas une injure. Bon, il ne peut pas. C'est tout. On constate, il ne peut pas. Abidjan pue, ce n'est pas de ma faute. Moi, je n'ai rien à y voir. Moi, je paye mes taxes. Mes taxes là, je paye. Je suis censé avoir un résultat. Il est où ce résultat-là? C'est ce qu'on appelle de l'incompétence. Et quand un régime est incompétent, on propose autre chose. C'est cette autre chose-là que nous proposons dans le pacte social, là, en son pilier 7, amélioration du cadre de vie. Merci. Ok, bon, je pense que on va revenir au débat. Le débat, c'est sur la conférence de presse du président Laurent Gbagbo. Le débat, c'est sur le pacte social que le PPACI propose. Ça va partir aussi de la conférence de presse. Dans la conférence de presse, pacte social, conférence de presse. C'est pareil. Non. On ne va pas faire de motion puisqu'il y a des gens qui attendent. Donc, vous pouvez faire vos prises de parole rapidement. Là, vous pouvez faire vos motions là-dedans, en fait. Voilà. Donc, vas-y. Ok, merci beaucoup, Konaté. Alors, bonsoir à tout le monde. Et puis, merci de me donner la parole. Alors, je pense que depuis un certain moment, on est sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'on a un peu d'expérience quand même. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un sujet, et puis on veut nous détourner du sujet. Et moi, je ne vais pas tomber dans ça parce que moi, je vais mettre mon pied dans le plat. Et c'est sûr que je ne serai pas gentil. Ça, c'est clair parce que moi, ça fait pas mal de temps que je suis sur les réseaux sociaux et puis j'ai toujours eu ce narratif-là. Pour ceux qui me suivent, ils le savent. Moi, je vous ai dit et puis je le répète encore.
Et ça là, je le pense fondamentalement. Je ne le dis pas pour faire mal à quelqu'un. Franchement, je vous jure, un homme normal qui a toutes ses facultés ne peut pas suivre Laurent Gbagbo. Ça là, quand je dis ça là, je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un. Je le pense fondamentalement. Un homme, je le répète encore, qui est normal, c'est-à-dire qui a toutes ses facultés, qui aime la Côte d'Ivoire, qui veut le bien du pays là, il ne peut pas suivre Gbagbo. Gbagbo, avant sa prise de pouvoir de 2000, c'est-à-dire FPI autant, je suis d'accord. Parce qu'en ce moment, il avait un projet social, nanani, nanana, il n'avait jamais géré le pouvoir et tout, il n'y a pas de problème. Mais quand on regarde la gestion du pouvoir de ce monsieur-là, ce qu'il a fait de la Côte d'Ivoire, et que le président Alassane Ouattara est venu après Laurent Gbagbo, il a fait un exploit, il a transformé la Côte d'Ivoire et à tous les niveaux, et qu'on vienne encore pour nous dire qu'il faut soutenir Laurent Gbagbo, c'est une pathologie, mais tu ne sais pas, c'est tout. On a suivi la conférence de presse de Laurent Gbagbo hier. Vous avez vu l'état de ce monsieur-là. On va parler, parce qu'on peut tout dire du président Alassane Ouattara, mais avec Gbagbo, le sujet doit être tabou. Vous ne pouvez pas nous demander qu'un fou va venir gérer le pays. Pourquoi? Pourquoi nous on va l'accepter? On ne peut pas l'accepter. Hier, on a vu le président Laurent Gbagbo. On a vu que c'est quelqu'un qui n'est pas à 100% de ses capacités. Fils une homme, attends. On va modérer, on va respecter l'âge de l'homme. Oui, mais je suis en train de venir. On va retirer le fou. Non, le fou là, non, je vais enlever fou là, fou là. Tu sais, nous on n'a pas levé d'études. Voilà, non, voilà, pour le il n'est pas à 100% de ses capacités mentales. Ça peut passer. Merci. D'accord, ok. Fou là, le fou là, il faut l'enlever. D'accord, j'enlève, je retire fou là. On a vu quelqu'un hier qui n'est pas à 100% de ses capacités mentales. Et tout le monde a vu ça hier, ça frappe pour Dieu. Rappelez-vous, il y a un micro qui est ouvert. Non, c'est le mien, attends, je le ferme. Disra, tu veux me perturber? D'accord, ok. Je l'ai dit, il y a pas mal de temps, rappelez-vous très bien, je vous ai dit que c'est Dieu qui a voulu que Laurent Gbagbo soit capturé vivant lors de la crise post-électorale. Parce que lui, Dieu, il a tout donné à Gbagbo. Il a permis à la Côte d'Ivoire de tout donner à Gbagbo. Il a permis à ce que Gbagbo soit au pouvoir. Jusqu'à ce que lui-même, Gbagbo, il dise « Je suis venu au pouvoir dans des conditions calamiteuses ». Il a dit lui-même. Mais lorsque Dieu lui a retiré ce pouvoir-là, il s'est opposé à Dieu. Quand Dieu lui a retiré ce pouvoir-là, il s'est opposé à Dieu. Ce monsieur-là s'est opposé à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'il reste le 11 avril, là, il reste dedans. Dieu a dit non, tu vas vivre. Tu vas voir comment on transforme un pays. Tu vas voir pourquoi j'ai voulu que tu sois à la tête de ce pays-là. Et ensuite, tu seras humilié seconde par seconde. Chaque jour que je vais faire, tu seras humilié. Et c'est ce qu'on est en train de vivre là. Je vous ai dit ça il y a 2 ans. Il a dit qu'il fallait qu'il vive pour être humilié. Parce que la Côte d'Ivoire lui a tout donné. Et la seule chose qu'on lui a demandé, nous les Ivoiriens, c'est qu'il nous accorde la paix. Mais même étant en prison, il a voulu faire la guerre en Côte d'Ivoire parce qu'il s'est porté candidat tout en sachant qu'il y a des gens qui le suivent. Malgré qu'il est en prison, il a voulu être candidat en Côte d'Ivoire pour créer le trouble. Donc c'est quelqu'un qui n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui n'a pas l'amour pour son prochain. C'est quelqu'un, excusez-moi du terme, mais s'il y a un autre mot, j'allais dire qui est égoïste. Après, si ce n'est pas le bon mot, Disrak va m'arrêter. Et moi, ce qui me frappe encore, mais vous avez écouté tout à l'heure Serge Atsé. Et on est tous convaincus que c'est un intellectuel qui est cultivé, qui a le verbe, qui a la diction, qui a des analyses pertinentes, en tout cas à géométrie variable. Ça dépend. Il est pertinent, il est raisonnable, ça dépend. Voilà, d'un moment, il peut être raisonnable, d'un autre moment, il fait de la mauvaise foi, ça on le sait. Mais comment vous pouvez imaginer que ce monsieur qui est sur ce panel, la 16 AC, avec tout ce que je viens de dire sur lui là, puisse soutenir quelqu'un qui n'a pas toutes ses facultés? Comment c'est possible? Mais tout simplement parce que lui-même, il a une pathologie qu'il ne sait pas. Un homme normal, je vous dis encore,
peut pas sous Gbagbo. C'est pas possible. Donc, moi, je vais dire ceci pour terminer. Comment vous pouvez imaginer que lors de la gestion de Gbagbo, on a vu comment Abidjan était sale. Les gens même ont cotisé l'argent, 50 milliards, pour lui dire, tiens, il faut nettoyer ton pays. Il a pris cet argent-là, il l'a mis dans sa poche. Et un partisan de Gbagbo en 2026 vient nous dire qu'Abidjan sent. Vous êtes sûr qu'il y a quelque chose qui fonctionne? Je répète encore, on a tous vu, nous sommes tous contemporains de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en termes d'insalubrité. Comment Abidjan sentait, comment Abidjan était sale. Il y a la seule société, autant de Bédier, qui ramassait les ordures de Ahmed Bassam. Et je ne sais plus là, le nom de la société, de l'entreprise, là, ça m'échappe. Je ne sais pas si c'est H. H. Il est venu, il a enlevé ça. Les gens étaient obligés de faire du bénévolat dans les quartiers. Les gens de l'AES qui étaient là, ils prenaient des autos, venaient même ramasser les ordures, on les payait. Quand le président Alassane Ouattara est venu, on a vu comment Abidjan est. Mais un partisan de Gbagbo dit Abidjan sent. Le mal, il est profond, hein, les frères. Voilà pourquoi moi, je les appelle des sorciers. C'est que des sorciers. C'est que des sorciers. Et la Côte d'Ivoire ne peut pas sombrer parce que Dieu aime la Côte d'Ivoire. Si Dieu aime la Côte d'Ivoire, il ne peut pas laisser la Côte d'Ivoire aux mains de ces gens-là. Voilà un gars comme Serge Atsé qui peut même prendre ce parti-là. Il peut avancer avec ça. Lui dit non, non, non. Il a loué son intelligence. Il a pris ça. Il a donné ça à ce monsieur-là qui lui-même n'a plus toutes ses facultés. Effectivement, je suis en 30 secondes. Je suis en 30 secondes pour dire ceci. Déjà, il ne prend pas d'émotion. Voilà. Je ne suis pas obligé, c'est ça, non? Comment on appelle? Oui, effectivement. Voilà, donc je ne prends pas d'émotion. Voilà, mais je vous dis, vous êtes trop diplomate souvent. Moi, je ne comprends pas, hein? Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui a regardé les Ivoiriens, il a pris déchets toxiques, venir jeter sur les Ivoiriens. 26 ans après, lui, son partisan va monter sur un panel, venir nous dire qu'Abidjan pue. Et puis, si vous allez rigoler, faire de la diplomatie, ça, je ne comprends pas, franchement. Donc, on a en face de nous des sorciers, il faut les traiter comme tels. Je dis ça, c'est fini, je ne prends pas d'émotion. Voilà. Ok, Distrat, excuse-moi, je n'aurais pas intervenu, mais comme il dit que je souffre d'une pathologie, j'ai besoin de prendre la parole parce que ça, c'est une attaque. Je devais dire qu'il pas de motion. Le panel n'est pas à toi. Non, voilà, c'est pas lui qui non, décide. en fait, Il n'a pas atteindre son tour de parole. Si on fait ça, il y a des gens qui Voilà. attendent. Non, mais oui, mais attends, on dit Tu vas que attendre quelqu'un ton tour de parole ou bien d'une tu vas faire pathologie. panel. Mais tu Oui, veux mais pas tu attends ton de tour de panel. motion, il peut parler. Il te Tu pose attends pas ton de tour de questions. parole. Non, Attends, non, c'est à la son tour de discipline, parole. tu La vas attendre motion. son tour de parole. Pourquoi tu Je veux ne la prends pas motion? d'émotion, donc tu Non, vas non, attendre c'est ton pas tour une de question de parole. tour de parole. Tu peux pas, Non, tu peux c'est pas pas lui, dire c'est pas lui que le quelqu'un panel, il souffre n'est pas d'une le maladie. Vous êtes des du panel. affabilitateurs, des menteurs. Oui, mais il n'a qu'à attendre son Les tour gars, de parole. Non, je attendez, n'attendrai s'il pas vous plaît, mon on tour va de parole. régler ça. Va Attendez, attendre on va son régler tour de ça. parole. Il dit Non, que fermez je vos suis micros. malade. Je Non, dois répondre. non, c'est pas une motion, c'est pas une motion. C'est pas une Ça, motion. non, ça, j'attends. Ce sont les règles de, voilà. Au fait, comme c'est pas une motion, je te donne 1 minute pour prouver au monde entier et à tous ceux qui sont sur le panel que tu ne souffres pas d'une pathologie. Je pense que ça, c'est pour son intégrité physique et psychologique. Merci. D'accord. Après les 1 minute, là, moi, je le stoppe tout de suite. Hein. Je ferme mon micro. Voilà. C'est pas là pour rigoler même. Voilà, ok. D'accord. Donc, je ne souffre d'aucune pathologie. Voilà. Quand je sors de chez moi, à 150 mètres sur la grande voie publique, je vois un tas d'ordures. Et comme le vent n'arrête pas l'odeur au niveau du tas d'ordures et qu'il le répand partout, donc de ma maison, je sens les odeurs. J'appelle les différents services concernés pour venir ramasser. Et aucun, en 10 jours, ne bouge. Ça là, c'est ce que moi je vis. Et je pense qu'un père de famille responsable qui voit ça a le devoir de se comporter comme je me suis comporté là. Peut-être que ça vous fait mal que des gens viennent vous dire le résultat de vos 16 ans de gouvernance. Mais oui, Abidjan pue actuellement. Oui, Abidjan est sale actuellement. Tu habites à Bracody, le quoi. 3 juillet 2026. Tu dois à Bracody. Merci. Merci. Non, Ok, si, merci. Suite à l'écoute des échanges, partage ton opinion dans les commentaires.